C'est un grand jour et ce lundi matin, de nombreux parents se sont arrangés pour déposer eux-mêmes leur progéniture. Sur le chemin de l'école, les cartables chargés de bonnes résolutions débordent, les émotions aussi pour quelques-uns à l'heure de la séparation. Dans cette école des Audaciennes, Eugénie et Jules Ferry, l'enthousiasme est palpable, 70 élèves sont accueillis dans 4 classes. Oui, je suis prête. Est-ce que tu es contente de reprendre l'école? Oui, et je suis un nouveau élève. Forcément, après 2 mois comme ça, c'est sûr que c'est toujours le cap pour la rentrée. Donc, c'est une journée importante, oui. Très important, elle rentre au CE1, donc pour nous, c'est très important qu'on soit là et pour elle aussi, du coup. Sur Saint-Dié, le personnel de mairie et les enseignants sont au complet. La ville a même obtenu une création de postes pour des effectifs constants. 1450 élèves seront scolarisés dans des établissements qui ont bénéficié de travaux durant l'été. Vous êtes content de rentrer ? Les travaux ont été assez importants, notamment au niveau de l'école Baldensberger, où on a refait toute une protection autour pour les enfants. On a enlevé une verrière, on a remis des accessibilités PMR, on a remis en place des tableaux numériques. Et c'est un budget de 300 000 € qui est quasiment épuisé. On va continuer aux vacances de la Toussaint. Des enfants généralement ravis, ceux de septembre, de retrouver leurs copains de récré, comme ici à Épinal. On peut dire, et si l'on accepte quelques larmes ici ou là, que la rentrée dans le premier degré s'est plutôt bien passée dans les 314 écoles du département. Et ce malgré des effectifs scolaires toujours en baisse. Environ 28 000 élèves vosgiens ont donc repris le chemin de l'école pour 1900 postes d'enseignants. Une petite quarantaine de moins quand même que l'an dernier, même si selon la directrice académique des services de l'éducation nationale, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, dans le premier degré, chaque classe aura son enseignant ou son enseignante. La Dazen en visite ce lundi dans le quartier du Champ-Beauvert à Épinal où c'est une nouveauté. Et tout comme les écoles de Gaston Rimet et de la Loge Blanche, on parlera désormais de groupes scolaires, écoles maternelles et primaires réunies pour plus de cohérence et de suivi des quelques 140 élèves. Certains tout sourire à l'exemple de Léana et de Ilan. C'est là qu'on apprend plus de choses. Toi, t'aimes bien apprendre quoi alors ? Les calculs, l'écriture, la table de multiplication. Je retrouve mon meilleur ami, Dario. C'est pas Amine. Non, Aram, c'est pas meilleur. Autre nouveauté non des moindres, l'ouverture d'une très petite section avec potentiellement 11 enfants de 2 ans. Une première approche de l'école et puis ce qui facilitera après l'apprentissage dans les autres classes. Donc ils seront prêts pour la petite section et voilà, c'est un dispositif particulier où on se base sur le rythme de l'enfant. On accompagne beaucoup les parents aussi. Un dispositif particulier pour une école qui ne l'est pas moins. Elle mériterait d'être classée en éducation prioritaire. C'est ce qu'on appelle une école orpheline parce qu'elle ne dépend pas d'un collège en éducation prioritaire. Le collège de rattachement chez Jules Ferry, qui n'est pas éducation prioritaire. Mais on est très très content avec monsieur le maire de pouvoir accueillir une toute petite section. On est dans une école un peu particulière qui est une école qui n'est pas en REP+, alors que elle est dans un quartier prioritaire de la ville. Donc on a fait avec l'éducation nationale une demande dérogatoire, on devrait l'avoir pour l'année prochaine. Ça nous permet d'avoir des moyens supplémentaires. Ici on est sur une école qui a l'indice de pauvreté le plus important. À suivre à la rentrée prochaine. La directrice académique des services de l'éducation nationale qui doit ce mardi tirer un premier bilan de cette rentrée, alors que les syndicats ont annoncé une grève le 10 septembre prochain contre la généralisation des évaluations en primaire.